Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour une petite présentation des outils d'intelligence d'affaires qu'on peut retrouver au sein même d'Orchestra ERP. La plupart d'entre vous nous connaissez déjà bien, mais je vais prendre quand même quelques secondes pour nous présenter. Donc, on est qui? Orchestra, on est un logiciel de gestion intégrée, donc un logiciel ERP pour le commun des mortels. Notre slogan, orchestrer l'excellence manufacturière, c'est quoi pour nous, orchestrer l'excellence manufacturière? C'est permettre à nos clients de s'organiser plus efficacement et d'organiser plus efficacement leurs ressources, améliorer leur prise de décision. Donc, évidemment, c'est un outil d'aide à la prise de décision, accroître la visibilité sur les données, la qualité de ces données-là pour que notre outil d'aide à prise de décision soit précis et nous donne l'heure juste. Et finalement, on veut faciliter la transformation numérique de nos clients, de nos partenaires par des outils structurés et puis par un accompagnement professionnel. Notre vision d'entreprise, on a développé des nouvelles méthodes qui sont alignées avec une nouvelle philosophie de déploiement et de gestion de projet. Entre autres, on veut que ça soit axé sur l'approche avec les clients, un support à clientèle qui est optimisé aussi, qui est plus rapide, qui est mieux adapté à la réalité de nos clients. Au niveau technique, on a une nouvelle version d'Orchestra ERP qui est en cours de développement. Ça va être disponible graduellement dans les 2 prochaines années. Il y a plusieurs avantages au niveau de la programmation qui est plus rapide, qui est plus sécuritaire, qui est plus simple. Donc, tout ça fait en sorte qu'on met en place cette vision d'entreprise-là qui est un peu différente de ce qu'on a vu par le passé. Et puis aussi, il y a la loi 25 qui nous amène à nous questionner sur la sécurité de notre système, sur l'accessibilité aussi aux informations qu'on retrouve. Il y a beaucoup d'informations sensibles dans un système ERP comme Orchestra. Donc, on a à se pencher là-dessus au niveau de notre philosophie pour être sûr qu'on respecte le cadre légal. Les objectifs de la rencontre aujourd'hui. Donc, je veux vous présenter des outils d'intelligence d'affaires qu'il y a au niveau d'Orchestra. Il y en a deux principalement. Donc, il y a le module tableau de bord qu'on appelle aussi dashboard, qui va être présenté par ma collègue Geneviève. Et puis aussi, on a une mise à niveau du module de rapport qui a été, disons, repensé, vraiment une nouvelle mouture du module de rapport que vous connaissez probablement déjà. Donc, l'intelligence d'affaires, donc c'est quoi l'intelligence d'affaires? C'est vraiment de vouloir organiser la donnée pour créer de l'information. Donc, la donnée elle-même n'a pas une valeur si importante que ça si on ne l'organise pas pour créer une information qui est structurée puis qui va venir m'aider à prendre des décisions dans mon quotidien. C'est quoi le rôle d'Orchestra dans tout ça? Donc, Orchestra, c'est un outil intégré qui collecte puis qui va traiter l'information pertinente. Donc, j'ai mis l'accent sur la qualité de la donnée. On en parle souvent aujourd'hui, mais la qualité de cette donnée-là va venir avoir un impact direct sur la qualité de l'information qu'on va venir recueillir dans le système. Et les bénéfices attendus au niveau des outils d'intelligence d'affaires, donc la disponibilité de l'information pour meilleures décisions, je l'ai dit déjà quelques fois, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est une des raisons principales pour lesquelles les entreprises manufacturières québécoises vont nous contacter, vont venir demander notre aide pour organiser leurs opérations. L'augmentation de la productivité des employés, donc par une information qui est plus rapide, qui est plus précise, meilleur contrôle des opérations, amélioration du service à la clientèle, encore là, quand on a accès à des informations plus rapides, on est en mesure de mieux servir nos clients, réduction du niveau des inventaires, c'est un classique au niveau des logiciels de gestion intégrée, meilleure gestion des ressources manufacturières aussi, évidemment, notre expertise principale est au niveau manufacturière, au niveau planification de production. Donc, c'est vraiment là que nos clients vont venir chercher des bénéfices. L'automatisation de tâches administratives aussi, donc tout ce qui est approbation, gestion des factures, etc., le transfert de l'information d'un département à un autre, d'une personne à une autre. Donc, avec un bon outil d'intelligence d'affaires, on va être beaucoup plus efficace de ce côté-là. La connectivité aussi à l'environnement manufacturier qui est super importante aujourd'hui.
que les entreprises nous contactent de plus en plus pour avoir de l'information là-dessus. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on a deux outils d'intelligence d'affaires intégrés à Orchestra. Donc, le module de tableau de bord, qui est vraiment ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Et puis, le module de gestion de rapport, pour lequel je vais faire juste une petite parenthèse là, à la fin de la présentation là, pour vous donner les grandes lignes. Donc, merci Alexandre. Je m'appelle Geneviève, je suis intégratrice et formatrice chez Orchestra. C'est donc moi qui vais vous présenter notre module de tableau de bord. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord de gestion? Le tableau de bord va devenir votre outil préféré dans Orchestra, la première page que vous ouvrez le matin. C'est un outil complet qui va vous fournir en temps réel des indicateurs qui vont vous parler, mais qui vont mettre aussi en lumière autant vos bons coups que vos moins bons coups, vos coups critiques à travailler. Ils seront à la hauteur de la qualité de vos données. Donc, meilleures seront vos données, meilleurs vont être vos indicateurs. Notre module de tableau de bord, il fait partie intégrante du système Orchestra. Il va vous permettre d'afficher n'importe quelle information qui se trouve dans le système, autant dans les pages standards, dans les pages personnalisées que dans vos formulaires dynamiques. Comme les autres modules, il est possible de gérer l'accès par rôle de sécurité. À l'achat du module de base, il vient avec près d'une vingtaine d'indicateurs qui concernent des modules comme la production, les ressources humaines, les achats, les ventes, l'inventaire. D'autres sont optionnels parce qu'ils concernent des modules qui sont un peu plus spécifiques comme la paye ou l'ordonnancement. Par contre, sachez que nos indicateurs standards sont basés, comme son nom l'indique, sur les pages standards et les champs standards d'Orchestra. Ils vont être barrés en modification pour supporter nos mises à jour futures par notre équipe. Évidemment, on compte en rajouter au fur et à mesure que le module va évoluer. Dernier point concernant notre module de tableau de bord, il est possible de devenir autonome, que vous deveniez autonome dans la création de vos propres indicateurs avec une connaissance de base en SQL, une petite formation de notre part, vous allez pouvoir créer vos propres indicateurs. Vous allez pouvoir aussi partir d'un indicateur standard pour vous faire une copie et le personnaliser selon vos besoins. Je vais maintenant vous présenter une sélection d'indicateurs qu'on trouve intéressant de vous montrer pour que vous puissiez voir ceux disponibles, mais aussi les possibilités qu'offre notre module de tableau de bord. Avant toute chose, j'aimerais ça vous spécifier que la base qu'on utilise pour la présentation, c'est une base démo qu'on a créée en septembre 2022, dont toutes les données sont fictives et figées, c'est-à-dire que les articles, les fournisseurs, les clients, les employés, c'est tous des noms fictifs. Quand on dit figé, c'est-à-dire qu'à part des tests de notre part pour les tableaux de bord ou les rapports, il n'y a pas eu de transactions de déclarations comme des déclarations de production, des transferts d'inventaire, la facturation, l'expédition ou de la réception qui a été faite dans le système. J'ai envie de commencer par ceux qui concernent les ressources humaines, puis on va aller voir des indicateurs qui touchent la comptabilité, l'inventaire, les achats, pour finir par la production. Je vais arrêter mon diapo pour vous montrer de quoi on l'air le premier. Le premier que je veux vous montrer, c'est un qui nous était souvent demandé par les clients. C'est celui qu'on a appelé banque de temps par superviseur. Celui-là, il va vous permettre à un superviseur d'être complètement autonome pour voir les banques de temps de ses employés et voir les absences futures qui sont prévues dans l'orchestre. Ce qui est le fun de ce tableau-là, c'est qu'il me permet de vous montrer trois possibilités du module. La première, c'est d'être capable de limiter l'accès et de filtrer les données selon l'utilisateur qui est connecté. Dans ce cas-ci, on affiche seulement les employés dont je suis le superviseur. On pourrait, par exemple, appliquer ce principe-là aux vendeurs ou aux acheteurs pour qu'ils puissent voir seulement leurs commandes, dépendamment du module dans lequel on se trouve. La deuxième fonction, c'est de pouvoir ajouter des paramètres que l'utilisateur peut choisir en cliquant sur l'icône ici qui s'appelle paramètres de tableau de bord. Dans ce cas-ci, on peut choisir les raisons d'absence qu'on veut voir dans les absences à venir. Dans un autre contexte, ça pourrait être des dates de début et de fin. Finalement, la dernière fonction, c'est d'être capable d'ajouter des hyperliens vers Orchestra.
Comme ici, dans la section des absences, si on clique sur le champ donc, qui est en bleu et souligné, on va être dirigé vers la page des absences de cet employé-là. Le prochain tableau de bord que je vais vous montrer va regrouper les principaux indicateurs standards des ressources humaines. On l'a appelé RH Accident. Donc, il va avoir les principaux indicateurs comme le taux de gravité, le taux de fréquence, l'indice de fréquence. Il va permettre de voir la répartition des accidents selon différents critères. Cet indicateur-là, comme vous l'aurez compris, est lié évidemment aux déclarations d'accident, mais aussi aux heures déclarées, donc les heures travaillées parce qu'on en avait besoin pour calculer les différents indicateurs. Dans le dernier onglet, vous pouvez voir une liste des accidents qui va nous permettre d'exporter en Excel. Donc, c'est une autre fonctionnalité qu'on a dans les dashboards, de pouvoir ici exporter en PDF, en image ou en Excel. Gardez à l'esprit qu'un tableau de bord, c'est d'abord pensé pour la consultation et non pour l'impression. Dans ce cas-ci, si on veut imprimer, on va plus privilégier les rapports. Finalement, on a pensé à un outil pour les responsables de la paye pour qu'ils puissent avoir en main d'un seul écran tous les outils nécessaires pour traiter puis valider leur paye. Le prochain indicateur, c'est celui de RH, paye en traitement. Il va pouvoir permettre d'afficher la paye en traitement, donc avant de produire et d'émettre la paye, en présentant un sommaire des déductions à la source et un aperçu des anomalies standards qu'on peut retrouver dans le traitement de paye. Un deuxième onglet va nous montrer les mêmes informations, mais par employé. Et on va avoir aussi des onglets en détail pour les revenus, les avantages, les déductions, ainsi qu'un onglet pour les banques de temps actuelles des employés. Au niveau des ressources humaines, on peut voir que dans la liste des tableaux de bord, on a nommé les différents indicateurs pour que la recherche soit plus facile en les nommant par module. Donc, en tapant ressources humaines, RH, j'ai tous les indicateurs qui se réfèrent à ce module-là. Les autres indicateurs disponibles vont vous permettre, par exemple, de suivre les frais de formation, d'analyser un pourcentage d'absentéisme, de voir un portrait de vos ressources humaines ou de voir votre taux de roulement pour votre personnel. On va aller voir maintenant un tableau de bord pour les finances et la comptabilité. Celui que je vais vous montrer s'appelle Comptabilité, projection de liquidité. Cet indicateur-là va vous afficher tout ce qui touche de près ou de loin aux finances de votre entreprise. Basé sur la dernière conciliation bancaire, on va aller chercher dans le système Orchestra tous les paiements, les dépôts, mais aussi les commandes ouvertes, autant clients que fournisseurs, les factures non payées et les réceptions. Cet indicateur-là va nous montrer une belle fonctionnalité qui est intéressante du module, c'est-à-dire qu'on va chercher des données qui sont saisies dans un formulaire dynamique présent dans Orchestra. Fait qu'on peut penser aux possibilités que ça rouvre. On pourrait faire un beau tableau de bord de suivi d'analyse associé à un formulaire dynamique de déclaration de non-conformité. Donc, ça nous permettrait de suivre la qualité. Pour l'indicateur actuel, le formulaire vous permet de saisir des frais qui ne sont pas déjà dans Orchestra qui s'en viennent, donc comme des payes futures ou des frais récurrents comme les assurances ou le loyer. L'onglet sommaire va vous montrer un aperçu général de votre futur solde en banque, par compte de banque, par devise, mais l'onglet qui est intéressant, c'est évidemment celui qui est le deuxième, détail par catégorie, qui va vous montrer par catégorie, par mois, par semaine, toutes vos entrées-sorties de fonds qui vont faire varier votre liquidité. Au niveau de la comptabilité, on a d'autres indicateurs qui vont vous permettre de visualiser, par exemple, vos âges des comptes payables recevables ou d'autres qui vont vous donner un coup de main lors de votre fin de mois. Et finalement, un dernier qui va vous permettre de suivre vos dépenses versus un budget comptable que vous auriez rentré dans Orchestra. Je vous propose d'aller voir un indicateur d'inventaire pour la valeur actuelle de votre inventaire. Il s'appelle Inventaire valeur actuelle. Cet indicateur-là est un bel exemple des différents fils que l'on peut combiner dans un tableau de bord qui vont vous permettre d'analyser votre inventaire, par exemple, par catégorie, sous-catégorie, par statut de stock, par entrepôt. Vous avez différents onglets qui vont vous permettre de visualiser l'inventaire. On a un portrait global dans le premier onglet, mais on a aussi votre inventaire par âge d'inventaire, donc depuis quand vous l'avez en inventaire, par statut, par fournisseur.
L'avant-dernier onglet est un onglet qui présente une liste détaillée de l'inventaire que vous pouvez exporter, mais qui vous permet aussi d'aller consulter en cliquant sur la quantité en stock, votre gestion des stocks. Le dernier onglet, c'est un onglet qui vous permet de voir la variabilité de votre inventaire par mois, par cliché d'inventaire. On se rappelle qu'on est en base démo qui est figée en 2022, qu'on n'a pas fait d'inventaire régulier à chaque mois. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de dates et j'ai pas beaucoup de clichés d'inventaire dans mon exemple. Pour les inventaires, on a seulement 2 autres dashboards de présentement disponibles. On va évidemment l'étoffer au fur et à mesure qu'on va en faire. L'autre qui est disponible, c'est l'analyse des consommations par article qui est basée sur votre liste de mouvements. Je vais vous présenter la prochaine section des ventes. Celui que je veux vous montrer, s'appelle vente sommaire. Cet indicateur-là est intéressant pour avoir un portrait global de vos ventes à une date fixe versus un budget comptable que vous auriez rentré dans Orchestra. On doit d'abord choisir une date à laquelle on veut visualiser les données. J'ai choisi une date en 2022 parce que j'ai des données dans ce moment-là. Et on peut voir sur la première ligne les données pour la journée, les données du premier de ce mois-là jusqu'à la date et les données de l'année. C'est vraiment comme un cliché, un snapshot de vos ventes à une date précise, tout moment où si vous vouliez l'avoir. Le deuxième dashboard que je vais vous présenter, c'est celui qui s'appelle Performance de livraison. Celui-là va vous permettre de mesurer votre performance de livraison entre la date négociée que vous avez donnée à votre client et la date de facturation. On voit pour chaque ligne de commande si cette ligne-là, cette commande-là a été livrée à temps ou non. Il est possible de saisir un pourcentage cible afin que vous fixiez un objectif puis de mesurer votre performance. L'indicateur va vous présenter aussi vos top clients dans une période donnée, votre facturation mensuelle. Il va vous fournir aussi la liste des lignes non expédiées, le nombre de jours de retard que vous avez versus la date de livraison négociée que vous avez donnée à votre client. Pour les ventes, on a d'autres indicateurs qui vont vous permettre de suivre, par exemple, vos soumissions ouvertes ou vos commandes ouvertes, de comparer vos ventes versus des prévisions que vous auriez importées dans Orchestra. Les portraits, avoir un portrait un peu plus exhaustif de votre facturation. On a aussi la comparaison générale de vos ventes versus le budget que vous avez apporté dans Orchestra. Pour les ventes, comme pour l'analyse de votre performance client, on vous offre aussi la possibilité d'analyser la performance de vos fournisseurs dans les indicateurs d'achat, donc dans celui qui s'appelle Achat, performance de livraison. En plus de voir dans le sommaire vos principaux fournisseurs en valeur, en nombre de commandes, on peut aussi voir dans l'onglet Top vos plus grands fournisseurs, mais aussi les articles les plus achetés. Donc, celui-là. On peut voir les fournisseurs et les articles les plus achetés. Dans l'onglet Performance, on voit évidemment les lignes que vos fournisseurs vous ont livrées à temps ou non. On peut aussi se fixer un pourcentage de performance. L'indicateur va vous permettre, en fait, de détecter vos retards sont causés, est-ce que ça vous cause des problèmes d'approvisionnement? Nous avons d'autres indicateurs d'achat disponibles qui vont vous permettre, comme les ventes, de suivre vos commandes ouvertes. C'est un bel outil pour les acheteurs. De consulter l'historique de vos fournisseurs au niveau des commandes, des achats, des paiements, de voir l'évolution des prix par article. Finalement, j'ai gardé la dernière section, les tableaux de bord pour la production. Le premier indicateur que je veux vous montrer, c'est celui qui va nous permettre de voir la charge et la surcharge des postes de vos postes de charge de vos machines. Il va vous permettre de détecter vos postes goulots. Donc, en connaissant vos postes goulots, vous allez pouvoir prendre des actions nécessaires au niveau de votre production pour diminuer l'impact de cette surcharge-là, par exemple, en procédant à l'embauche de nouveaux employés ou à la sous-traitance de certaines tâches. On peut voir un portrait global de toute l'usine, mais je peux aussi aller voir par poste de charge et ici par machine en utilisant le fil de gauche. Les différentes couleurs nous permettent de voir ce qui est en rouge est surchargé de plus de 100 ce qui est en jaune est entre 75 et 100 et ce qui est en vert, c'est ce qui est en bas de ce pourcentage-là.
On peut voir aussi les heures de retard versus l'ordonnancement. Je rappelle qu'on est fixé en 2022, il n'y a pas d'ordre qui a roulé depuis ce temps-là, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'heures de retard versus mon dernier ordonnancement des tâches, donc ma dernière planification. Dans le prochain indicateur que je vais vous présenter, c'est celui qui va analyser la performance machine. Donc, dans celui de charge et surcharge, on est plus dans le futur, dans ce que l'ordo va me permettre de réaliser. Maintenant, on va aller analyser ce qui s'est passé dans le passé pour voir l'efficacité de mes machines. Donc, c'est celui qui s'appelle production performance machine. Il va nous permettre de voir les heures réalisées versus les heures standards qui ont été mises dans vos OF, dans vos ordres de fabrication, vos bons de travail, puis de voir le pourcentage d'efficacité pour chaque mois, pour soit un portrait global pour toute l'usine ou, comme je suis là, pour un poste de travail en particulier. On peut aussi consulter, changer la période de consultation qui est en haut. Donc, là, j'ai mis à partir de septembre parce qu'après, j'ai plus de données, mais je pourrais analyser seulement, par exemple, mon année passée, puis voir mes pourcentages d'efficacité pour cette période-là. Pour fournir la présentation, j'ai gardé l'astérisque sur Sunday, soit l'indicateur de TRG ou le taux de rendement global. Le taux de cet indicateur-là, donc, de façon standard, on calcule un TRG en fonction du taux de disponibilité, de l'efficacité et du taux de qualité. On a créé un tableau standard qui va vous permettre d'afficher ces taux-là par poste de charge, mais aussi par machine qu'on peut voir si on clique sur une ligne de poste de charge. J'ai accès à ces machines, donc au taux spécifique des machines. Je peux revenir pour aller voir toute mon usine. Le fil dans les paramètres en haut à droite va nous permettre de filtrer les dates de début et fin, mais aussi les postes de charge que je voudrais exclure de mon analyse. Il me permet de fixer un pourcentage de TRG comme cible pour analyser mon taux de rendement global. Le tableau va se recalculer en fonction des différents critères que je vais mettre dans mes paramètres. Donc, au niveau de la production, comme les autres sections, on a d'autres indicateurs disponibles qui vont vous permettre, par exemple, de comparer vos temps standards à vos temps réalisés pour ajuster vos gammes, d'analyser vos quantités produites, vos sources de rebuts, de voir les coûts de vos OF par commande client. On a plein d'autres indicateurs qui peuvent vous intéresser. Ça fait le tour des indicateurs que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas que pour avoir des indicateurs de qualité, il faut avoir des données de qualité. Donc, c'est super important si vous voulez avoir des indicateurs qui vous parlent. Si vous êtes intéressé par soit le module de tableau de bord ou un indicateur en particulier, ou bien si vous voulez une formation, n'hésitez pas à communiquer avec votre chargé de projet pour qu'il puisse vous diriger. Sur ce, je passe la parole à mon collègue Alex pour la conclusion de la rencontre. Merci beaucoup, Geneviève, pour la présentation des tableaux de bord. Donc, on va passer à la section des rapports de gestion. Comme j'en avais parlé au début de la présentation, je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'on a au niveau des rapports dans Orchestra ERP. Dans un premier temps, c'est quoi un rapport de gestion? Il y a une petite distinction d'un rapport versus un tableau de bord. Un rapport de gestion, c'est un document qui est plus officiel qu'un tableau de bord. C'est un document essentiel pour la communication, l'analyse de l'information, surtout au niveau financier, aussi au niveau opérationnel. Donc, c'est un outil qui permet une lecture historique, une lecture aussi comparative des données. On va vouloir comparer les données de différentes périodes financières, par exemple. Donc, ça va être utilisé surtout pour transmettre de l'information autant à des collaborateurs à l'interne qu'à l'externe, par exemple les institutions financières. Et puis, chacun de ces rapports-là doit y avoir une logique. Donc, ça doit être de l'information qui est fiable, puis aussi qui est utile et pertinente à l'analyse des données, puis à la communication d'informations. Pour ce qui est du nouveau module de rapport d'Orchestra ERP, donc comme par le passé, c'est un module qui est intégré dans la suite Orchestra. C'est un module qui est supporté aussi par notre équipe.
La grosse différence avec le passé, c'est qu'il a été modernisé, il a été épuré. La quantité, le nombre de rapports a été diminué. Ces rapports-là ont été optimisés avec l'information pertinente. Les rapports sont plus complets, plus simples, dynamiques aussi. Donc, connectés sur les données de gestion, on peut creuser dans ces données-là, on peut faire des liens vers d'autres rapports, on peut faire des liens vers des pages Orchestra. Donc, on est capable de s'en servir un peu plus comme un outil, disons, complet d'aide à la prise de décision, différent du tableau de bord, comme je le disais, mais quand même assez complet. Ces rapports-là aussi sont inclus à l'achat du module d'Orchestra ERP. Donc, on va voir par la suite un peu une petite comparaison entre, la philosophie des tableaux de bord et celle des rapports de gestion. Il y a beaucoup de possibilités d'ajout de rapports, de personnalisation et de modification aussi des rapports actuels. Finalement, évidemment, la gestion de la sécurité des accès est toujours une priorité pour nous. Donc, comme par le passé, on gère encore l'accès aux rapports, l'accès aux données, de par notre système de gestion par rôle. Si on fait un petit comparatif entre le module de rapport et le module de tableau de bord, donc le module de rapport est sans frais, est inclus dans la mise à jour qui va suivre le déploiement du nouveau module. On peut vous offrir une formation si vous voulez comprendre un peu mieux comment utiliser ces rapports-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient un peu déjà la philosophie du module de rapport. C'est un peu semblable. Par contre, les rapports vont être, comme j'ai dit, modernisés, épurés, simplifiés, optimisés. Si jamais il y a des demandes au niveau de la personnalisation, au niveau d'une modification d'un rapport actuel, ben, vous allez pouvoir contacter votre chargé de projet et puis à ce moment-là, on va facturer le temps qui va être requis pour faire les modifications. Du côté du module de tableau de bord, c'est un peu différent. Donc, c'est un module qui n'est pas inclus par défaut dans la suite Orchestra. C'est un module à part dont vous pouvez faire l'acquisition. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà. Dans le module de tableau de bord de base, il y a des indicateurs qui sont inclus. Il y a aussi des indicateurs optionnels que vous pouvez ajouter. Donc, on va pouvoir vous fournir une liste de ces indicateurs-là et par la suite, vous allez pouvoir les choisir à la carte selon vos besoins. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'y avoir assisté aussi attentivement. Et puis, on espère que ça va vous avoir donné le goût d'aller explorer nos outils d'intelligence d'affaires, autant au niveau des tableaux de bord que des rapports de gestion. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.